Bonjour communauté Foutomax et bonjour avec tout nouveau monde qui va découvrir plateforme Foutomax à travers vidéo ça. C'est émission par nous Café Foutomax, émission matinale plateforme là côté que nous allons bon un résumé de l'actualité football là en 15 minutes et peut-être plus même les gains en pile information. Donc je dis à nous allons parler de Super Coupe là hier avec réaction match là, ça qui passe dans match là et puis nous allons pour nous actualité mercato à tout en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France. Ensuite, d'abord, meilleur match qui va gagner disponible pour le week-end là, pour ne pas rater le match ça pendant le week-end là. Donc, installons, nous allons déposer un peu d'informations sur là dans quelques instants. D'ailleurs, nous avons annoncé que le journal AS mentionné que Xabi Alonso gagne un pile pour le prouver dans la Super Coupe là. Et selon le journal AS, faut qu'il impressionné et gagner Super Coupe là pour le continuer aventurer dans l'équipe Real Madrid là. Hier, il est arrivé à gagner un match à tant bien que mal. Atlético Madrid pendant 90 minutes là, était meilleur que l'équipe Real Madrid là. Mais grâce avec un super goal coup dans la première minute de Valverde et un super passe décisif de Valverde tout pour Rodrigo qui joue un bel match tout encore une fois pour Real Madrid. Il est arrivé à gagner un match ça. Sur l'autre terrain du score, sur un superbe centre de Giuliano Simeone qui toujours été meilleur joueur Atlético Madrid sous saison. Nous voyons réaction et Xabi Alonso après match ça, surtout après et bif, après discussion et très échauffé qui était gagné entre Vinicius Junior avec et Simeone. Songez m'dou que Florentino Pérez a mis au dehors dans l'équipe ça. Ça c'est parole piment bouc que Diego Simeone te répété à Vinicius Junior l'elle t'a quitté terrain. Vinicius Junior te perdu calme, a laissé réagir et Xabi Alonso te là t'a suivi toute bagaille, mais réaction que le te gagné dans conférence de presse là. M'pas très mal. Moi ouais Cholo Simeone dit l'on bagaille et pour moi ça dépasse respect qu'on doit gagner pour collègue. Après m'vin ouais sale dit yo, moi pas aimer que vous parler comme ça avec coéquipier. Moi même moi toujours respecter joueur l'autre équipe yo et ça pas acceptable du tout. Et c'est pas un exemple de fair play, faut qu'on respecter et gain limite dans ça ou supposé dit sous terrain et ça qui supposé passer sous terrain. Ça c'est Xabi Alonso qui t'a parlé dans conférence de presse et qui paraît ça qui passe entre Cholo Simeone avec Vinicius Junior là, il a attaqué directement Diego Simeone sous déclaration lui. Diego Simeone bon côté parle dans déclaration lui, il dit ça qui passe sous terrain, rester sous terrain et puis Vinicius Junior après match là sur Instagram et qui vont un petit message by Simeone qui dit comme ça que il est éliminé encore dans l'autre éliminatoire face à Real Madrid. Dernière information qui gagne dans Super Coupe là après qualification équipe Real Madrid là pour finale la face à l'équipe Barcelone là, il a annoncé que Mbappé va voyager pour réunir avec groupe là et l'a pas disponible pour finale là. Bon côté pas Foutomax, je pense que c'est un gros risque à prendre avec Mbappé. Moi t'ai mentionné ça fait quelque temps que a prend risque avec joueur ça qui était gon blessure dans cheville avant que le vienne des problème dans genou hein, et kounya là, il pas quitté le reposer, il pas quitté les et prendre soin assez. Il a besoin de forcer le jeu final là et par rapport avec urgence qui gagne surtout pour Xabi Alonso cap jeu posté dans tête Real Madrid dans classico ça. Donc nous allons regarder comment ça va passer à l'avenir mais sincèrement et dans mois qui venir là nous pas besoin de saisir si Mbappé gon blessure qui plus grave que ça. Avant nous jamber dans l'actualité Barcelone, bien que information que nous allons bailler sur Real Madrid là, il y a un rapport avec Barcelone tout, et bien nous allons rentrer dans l'actualité mercato. Nous gagne équipe Real Madrid là jusqu'à présent qui dans course pour signer Marc Guehi. Marc Guehi gagne source en interne pour Barcelone avec interne et dans direction Real Madrid là qui confirme que il ka faire opération ça de manière économique. Sous plan économique là, il ka affronter opération ça. Donc jusqu'à présent, il est intéressé avec Marc Guehi. Mais gen City qui gant font offre et à entourage Gueye et on offre contrat donc nous allons regarder qui gens ça va le passer parce que City bon côté pas gain urgence pour signer Gueye pour mois de janvier. Il y a Ruben Dias qui va la route pendant au moins 6 semaines, donc il y a Josco Guardiola qui va opérer pour une fracture de tibia. Donc 2 joueurs ça va le passer et janvier et février dehors terrain quand même. Donc par rapport avec ça, il y a besoin d'un fort et bon côté pas Crystal Palace star et vendre Marc Gueye pour mois de janvier pour qu'à joindre un montant économique pour pas perdre du joueur gratis été qu'à venir. Donc course pour Marc Gueye jusqu'à présent l'a chauffé et nous allons regarder qui est-ce qui va le gagner. Bon côté Real Madrid toujours nous gagne Schlotterbeck et qui vient tout en priorité et qui vient tout en possibilité pour Real Madrid tout par rapport avec situation ou pas Mécano qui joue un accord verbal pour signer
et on l'autre contrat avec équipe Bayern Munich pour le prolonger. Donc, nous allons jeune Schlotterbeck comme option pour l'équipe Real Madrid là, parce que Schlotterbeck a un contrat la cap expiré en été 2027, donc faut qu'il vende en été 2026 pour ne pas perdre le gratis dans l'année 2027 là. Donc, ça très très important pour mercato estival et équipe Real Madrid là. Galatasaray intéressé avec Antonio Rudiger. Nous connaissons que le contrat central allemand a expiré été cap venir et il y a une forte chance que le va quitter l'équipe Real Madrid là. Galatasaray a gagné un renfort ça pour le mois de janvier, mais bon côté Real Madrid, il pas fin trop intéressé pour vendre central allemand que considère que l'expérience il gagne pile valeur pour la saison. Bon côté Rudiger, c'est même son cloche, il pas fin trop motivé pour quitter l'équipe Real Madrid là avant que le contrat expire. Nous allons suivre et comment ça va avancer dans approche ça que Galatasaray fait sur Rudiger là parce que t'as semblé que au fond off by équipe Real Madrid là. Dans l'actualité équipe FC Barcelone, nous avons Joao Cancelo qui était supposé passer visite médicale liée jeudi dans ville Barcelone. Et bien à cause de quelques petits détails créés pour finaliser dans le dossier contrat et Joao Cancelo, et bien visite médicale ça et c'est demain que la fait. Et puis bon côté équipe Barcelone toujours nous avons Ronny Badji pour 10 sur 20 l'année qui sont joué un gros match dans semi-finale là dans Super Coupe là. Et bien les 20 joueurs équipe à Barcelone dans Konya là. Il était enregistré comme joueur équipe B et ben Kounia là, il va porter numéro 19 là et la passe de numéro 28 à 19 Kounia là dans l'équipe A FC Barcelone. Dans nos jambes dans l'actualité football anglais, on a rappelé que Super Classico va le fait dimanche à 2h PM. On a gagné un pré-show avant Classico côté que on a gagné pour analyser ni Classico ni match Inter Napoli et match Lyon-Lille là côté que Hendrik va faire début. Donc dimanche, nous allons passer après-midi ensemble avec Footomac 10 avant 3 gros matchs. Hier, nous avons mentionné prix transfert Antoine Semenyo plusieurs fois, mais en livre, maintenant nous allons porter le baou en euros. Et nous gagnons Antoine Semenyo que hier nous avons mentionné qui t'a présenté matin comme joueur City. Et mais officiel, Antoine Semenyo c'est nouveau joueur City avec 242 dossard légendaire Yaya Touré. Monsieur va signer jusqu'à 2031. Équipe bonne nous va toucher 72 millions d'euros plus 1,7 million d'euros bonus. Et puis là, il y a un pourcentage à la revente de 10%. Nous connaissons qu'Antoine Semenyo sont joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer ni à droite ni à gauche et qui a une belle capacité de débordement avec percussion. Monsieur, c'est une meilleure joueur qui gagne dans la première ligue la saison ça. Et je pense que il va le porter en pile par l'équipe City. Antoine Semenyo a scoré 10 goals et délivré 3 passes décisives dans le championnat d'Angleterre. Latéral droite que m'a parlé de lui, ça fait quelques temps. Monsieur les Michael Caode, ils sont latéral droit italien qui forme une équipe Fiorentina, il a 21 années seulement, il a gagné 2 saisons dans l'équipe Brentford là. Et Brentford t'a prêté dans l'équipe Fiorentina avec option d'achat, et bien option d'achat ça, il a levé et était passé pour 17,5 millions d'euros. Depuis lors, et Michael Caode pas jamais suspendre progresser. Monsieur son latéral droit très puissant, défensivement qui très solide, mais offensivement qui a amélioré chaque jour avec un pile capacité pour porter à l'offensif là pour l'équipe Brentford là. Il y a plusieurs équipes qui sont intéressées avec elle. Parmi eux, Bayern de Munich qui cherche un latéral droit, mais pour priorité pour le moment, c'est Giva Reed qui a joué dans l'équipe Feyenoord là. Nous avons Juventus qui est intéressé tout, Newcastle United, Tottenham et équipe Inter de Milan tout, qui chercher un latéral droit pour le long terme. Donc, équipe City, selon Kofa Outside, c'est les mêmes qui favorisent pour recruter latéral droite, là, qui ont un contrat avec l'équipe Brentford là jusqu'à 2030. Ça qui fait Brentford, en total contrôle de joueur là, il a demandé un gros somme comme pour lui. Mais pour le moment, selon journal Kofa Outside, et c'est 40 millions d'euros, il a demandé pour latéral droite, pour y vers ça. Nous connaissons que Inter de Milan est très intéressé avec Joao Cancelo sur marché et que tu as besoin d'un latéral droite pour pallier à l'absence d'un Fouis qui va rater au moins 2 mois de compétition. Donc, je ne suis pas trop sûr que va investir tout comme ça sur le latéral droite pendant le mois de janvier, mais quand même, c'est une joueur que nous avons pour suivre de très très près à l'avenir et je pense que la Brel pour le jouer pour une top équipe quand même. Pendant que nous avons fait rapport entre club italien, club anglais, latéral droite italien, nous avons Juventus qui est intéressé avec Bernardo Silva que nous connaissons que le contrat l'a expiré était qu'à venir. Juventus t'a semblé intéressé pour si on pré-accord, on pré-contrat avec Bernardo Silva pour mois de janvier pour le Calvin Junior gratis était qu'à venir.
N'a tout été dans l'actualité football italien avec Juventus qui est intéressé pour prolonger le contrat Luciano Spalletti, qui est considéré qu'il fait un gros travail dans l'équipe turinoise. Et bien, contrat monsieur était valable jusqu'à ce que la saison finisse. Il a aimé prolonger jusqu'à juin 2028. Dans l'actualité, équipe Juventus a toujours, nous avons Federico Chiesa qui relève entourage et équipe Juventus a surtout ancien coéquipier pour demander l'information sur comment l'équipe a est après un peu de modification qui fait dans l'entourage avec les dirigeants qui changent, nouveau coach, nouveau entraîneur, comment ça est. Nous avons une équipe Juventus qui pas abandonné puisque ça et Liverpool nous te dit nous ça il y a quelques jours de ça que pas fin toi intéressé pour se séparer de qui ça mais là n'a regardé que des derniers matchs presque qui ça pas une minute là dedans je pense que Kessa lui-même il va le forcer pour le sortir et à jeune temps de jeu et ouais comment t'as qu'à intégrer sélection italienne là avant mondial là. Donc c'est ça très important. Nous allons suivre l'actualité et qui est ça dans le jour qui venir dans le mercato hivernal là. N'a tout passé dans l'actualité la caille mi jouen tout ça qui c'est Inter de Milan. Nous gagnons Robinho Junior qui dans radar équipe Inter de Milan et ça fait quelque temps. Napoli était première équipe en Italie qui était intéressée à elle, mais après ça, non Inter de Milan était cité dans le dossier ça. Nous avons un journaliste en Italie qui confirmait que Inter a un budget de au moins 22 millions d'euros avec bonus là-dedans pour signer et jeune ailier brésilien qui gagne seulement 18 l'année, monsieur son gaucher que lié, très élégant, très technique, très bon dribbleur. Eh bien, monsieur, et t'es content de visiter installation équipe Inter de Milan pendant le mois de décembre là. Donc, dans l'optique, puis devant, pour le jouer encore avec l'équipe Inter là et pour venir jeune yo. Lui-même, l'Italien mérité 11 saisons en plus et dans l'équipe Santos là. Nous allons regarder comment l'opération ça va être fait puis devant et est-ce que Inter a avancé pour signer Robinho Junior. Nous connaissons que Inter très intéressé avec un paquet de jeunes talents pour permettre que l'équipe là et soutenir le succès qu'il a gagné récemment là et à travers le temps. Et pendant nous, dans l'actualité équipe Inter de Milan, nous allons repréciser une information encore que nous t'ai plusieurs fois. Nous avons Mlasic qui sont central gaucher, cap Genard, j'explique qui sont croates, qui dans radar équipe Barcelone. Dernièrement, l'information ça sorti, m'était confirmé que oui, équipe Barcelone a suivi monsieur par rapport avec caractéristiques que monsieur gagne, belle sortie de balle, très élégant, très solide dans le marquage, en gros promesse dans le dossier central dans le pays Croatie. Mais équipe Inter là avec Marseille était intéressé à elle et jusqu'à présent, Inter c'est favori pour jouer une signature joueur ça et dans le jour qui venir. Nous gagnons et Inter de Milan qui sont perdu bataille avec Barcelone dans le dossier Cancelo qui toujours à poursuivre et dossier latéral droite là. Et bien gagne Dodo et latéral brésilien dans l'équipe Fiorentina qui dans radar équipé Inter de Milan pour mois de janvier. Nous allons regarder comment on va renforcer dans le secteur ça parce que Dumfries va perdu au moins 2 mois de compétition. Ali toujours dans l'actualité équipe Roma qui est très intéressé pour faire un attaquant venir pendant le mois de janvier. Et bien, il y a un dossier Joshua Zirkzee avec nouveau entraîneur qui va gagner un effectif là qui est compliqué tâche là pour ta jeune monsieur après avec option d'achat. Et nous connaissons que des négociations avancées avec Raspadori. Et bien, hier, il y a une réunion entre agent joueur là à travers vidéoconférence et puis dirigeant Romario pour améliorer offre là à Raspadori. Offre là passé de 3,5 et millions d'euros par année comme salaire à 4 millions d'euros net comme salaire pour Giacomo Raspadori dans l'équipe romaine. On a rappelé que Roma Gantangon accord en place avec Atlético Madrid sont prêts payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat de 19 millions d'euros. Donc, nous gagnons et dans le dossier attaquant tout, et Van Ferguson qui t'a supposé rester jusqu'à fin saison dans l'équipe Roma et en fonction de performance, il a décidé si il a payé et s'il a payé option d'achat qui évalue à près de 40 millions d'euros ou encore il a quitté le tournée dans l'équipe Brighton. Mais gain Bailey lui-même qui a payé des blessés et lié jamaïcain qui pas satisfait et Giacomo Gasperini du tout entraîneur Roma et bien Bailey t'a supposé tourner dans l'équipe Aston Villa pour t'a prêté là avec équipe Bournemouth qui est très intéressé jeune service monsieur pour remplacer Antoine Semenyo. Donc, nous allons regarder comment la situation ça évolue dans le dossier Roma parce que les ballons sont difficiles pour casser prêt dans l'équipe Roma. Donc, ça, c'est l'actualité en Italie. Nous allons passer dans l'actualité dans le pays Allemagne. Eh bien, en Allemagne, nous avons Galatasaray qui frappe un gros coup là, selon le journal Bild. Nous avons un top talent, Kan Amando Gunner, qui sont argentins, allemands et turcs. Monsieur va signer avec l'équipe Galatasaray là pour 1 million d'euros
pour mois de janvier, à côté que monsieur va passer 2 jours avec équipe Gladbach U19 là, à équipe Galatasaray là. Monsieur Gantan représenté ni Argentine ni Allemagne dans l'équipe jeune yo. Monsieur a joué pour 3 pays, et Allemagne, Argentine et puis l'Atiki. Eh bien, monsieur va jouer avec équipe Galatasaray là. Équipe Gladbach là pas arrivé et prolongé donc à monsieur qui t'a expiré était ça. Et Emre Can, nous connaissons qui a joué près de 212 matchs avec l'équipe Dortmund, scoré 21 goals et délivré 12 passes. Et bien, vétéran allemand qui gagne 31 l'année sur un sport bill, va prolonger contrat avec l'équipe Dortmund jusqu'à 2028. Monsieur va conserver salaire de 9 millions d'euros dans l'effectif là. Bonne nouvelle pour fanatique brésilien, nous avons Kawa Santos qui a seulement 22 l'année, qui sont gardiens brésiliens qui ont joué dans l'équipe Francfort là, qui te prend banc et pour Zaterreur à cause qu'il était considéré 18 goals et dans le premier match et dans la saison avec l'équipe Francfort là, et devant Atlético Madrid il prend 5 goals. Donc après ça, il venu changer gardien, il mis Zaterreur en place. Monsieur qui a 22 l'année, c'est un gros espoir brésilien dans le dossier gardien. Monsieur va reprendre place de titulaire li après trêve hivernale là. Donc, monsieur a démarré jeudi face à l'équipe Dortmund dans le camp équipe Eintracht Francfort là. En France, nous gagnons dernier et gros équipe qui rentre dans la course pour Bradley Barcola. On a parlé là de Arsenal qui rejoint Bayern de Munich, Liverpool avec City, avec équipe Chelsea tout qui est intéressé avec Bradley Barcola. Et Bradley Barcola, c'est 3e saison avec équipe PSG. Il avait essayé de prolonger le contrat, mais il y a un paquet l'autre équipe qui est très intéressée avec Elie Français qui était décisif hier dans le Super Coupe là pour l'équipe PSG. Donc, nous allons suivre comment et dossier ça évolue. En France, toujours, nous avons Luka Koleosho qui a seulement 21 l'année, qui sont gros espoir qui a évolué dans l'équipe Burnley, qui signe avec l'équipe Paris FC, qui a cherché attaquant sur marché. Couche info, eh bien, et espoir là, signe en prêt avec option d'achat dans l'équipe Paris FC. Il était en prêt dans l'équipe espagnole là, il joue 5 matchs seulement. Nous allons regarder est-ce que talent italien ça a relancé dans l'équipe Paris FC. Eh bien, hier, après nous avons publié émission Café Photo Magis là, il y a un bombe qui tombe en Angleterre, côté que Aston Villa joue un accord pour signer et gros talent, Brian Maggio qui a évolué dans l'équipe, mettre ça pour 12 millions d'euros. Brian Maggio qui a seulement 16 l'année, gestion attaquant qui a un profil très puissant, bel gabarit, plus que 1m90 et son joueur qui est très technique tout, très habile avec ballon, qui a une belle capacité pour dribbler, en même temps tout, qui sont bons finisseurs. Un gros potentiel. Monsieur a une nationalité anglaise et luxembourgeois. Et donc, Unai Emery arrive à renforcer l'équipe avec une plus gros talent qui gagne dans le football européen. Avant nous aller, je me rappelle nos résultats qui étaient faits hier dans le journée football là. Nous avons Real Madrid qui était battu 2-1 dans la Super Coupe là. Nous avons PSG qui fait 2-2 et dans la Super Coupe en France, mais qui est champion en pénalité avec une super performance de Lucas Chevalier. Nous avons Arsenal qui fait 0-0 avec Liverpool. Et puis dans le cas de nous avons Cremonese qui fait 2-2 avec Cagliari. Et puis Milan AC qui est arrivé à un match nul dans le fin match grâce avec un goal de Leao. Nous avons une programmation match qui est plus important pour pas rater dans le week-end. Jeudi vendredi, nous gagnons en Allemagne, on Francfort Dortmund qu'on pas supposé rater. Et puis, ça c'est à 2h30 en Haïti. Et puis, nous gagnons dans la Coupe d'Afrique des Nations, 2 gros matchs. Mali face à l'équipe Sénégal là, à 11h. Et puis, Cameroun face à l'équipe marocaine là, à 2h PM. Samedi, dans la Coupe d'Afrique des Nations, à 11h, on a gagné un magnifique Algérie-Nigeria. Et puis, à 2h, on a un choc Égypte face à Côte d'Ivoire. En Italie, on a un superbe match pour l'Europe. Como qui a recevoir l'équipe Bologne là. Et puis, on a Roma et qui a recevoir Sassuolo. Match Como c'est à 9h. Match Roma c'est à 1h30. Et en Allemagne, on a gagné Leverkusen face à Stuttgart à 12h30. Un match que nous pas supposé rater. Et puis dimanche, en Espagne, nous avons gagné un Classico à 2h PM. Et puis dans Serie A, dans Calcio, nous avons gagné Milan qui va la Fiorentina à 9h du matin. Et puis nous avons Inter Napoli à 2h45 dans Calcio. Choc des chocs. Et puis en Allemagne, nous avons gagné Bayern Munich qui a joué à 11h30 face à l'équipe Wolfsburg là. Et puis nous avons gagné et équipe United là qui a joué face à l'équipe Brighton là dans la Coupe d'Angleterre dimanche. C'est là que nous avons mis fin avec l'émission Café Photo Mag ce matin. Côté que c'est dernière édition pour semaine ça.
Pas oublier que émission Café Photomac 10, c'est le matin, du lundi au vendredi, sous plateforme et YouTube Photomac 10 là. Donc, et programmation pour les journées, hein, et à 1h, nous avons live pour nous avoir plus d'informations dans l'actualité avec Mercato. Et puis, nous avons pour nous avoir et analyse avec conseil pariage sur match qui va gagner dimanche à soir 8h PM. Donc, restez branchés, pas oublier sur un travail là, like, partager et puis abonner avec plateforme Cap Grandi chaque jour grâce avec support nous. Moi, j'aime nous en pile et c'est là que nous mettons fin avec émission. N'a croisé lundi matin dans même le ça.